Re-bienvenue, gentille heureuse pour un nouvel épisode du podcast Le Bonheur sans Bullshit et merci tout plein d'être avec moi aujourd'hui. Si c'est ta première fois sur le podcast puis que t'aimes le moment qu'on va passer ensemble, je t'invite à aller t'abonner au podcast pour être certaine d'être au courant quand il y a un nouvel épisode qui sort à chaque semaine. Aujourd'hui, je te présente la première entrevue de la deuxième saison. J'ai rencontré avec grand plaisir Ly Faubert. Ly, c'est la créatrice du GPS amoureux. C'est une coach certifiée de l'Institut international de coaching AVA. Elle est formée en bioanalogie et dans une multitude d'approches holistiques. Elle a une formation et acquisition de compétences en autodéveloppement de l'estime de soi et aussi c'est une formatrice auprès de centaines de personnes sur les relations malsaines et toxiques. Écoute, c'est quelque chose. Puis aujourd'hui, Ly est venue me jaser justement de son GPS amoureux et puis on a parlé des relations toxiques parce que des fois, c'est pas toujours facile de faire la différence entre une chicane de couple puis une relation toxique. Puis, tu sais, avec tous les exemples de relations qu'on a en société, ben des fois, ça va arriver que, même souvent, ça va arriver que on va banaliser la violence conjugale, puis on s'entend, la violence conjugale, c'est pas toujours de manger un coup de poing sur ta mâchoire, des fois, ou de se faire entrer dans un mur. Souvent, ça va beaucoup plus deep que ça et ça va plus dans le niveau psychologique et émotionnel. Fait qu'on a jasé de ça aujourd'hui, Ly et moi, ça a été un épisode rempli d'informations, rempli d'intensité, si on veut. C'était vraiment quelque chose. Fait que j'ai vraiment hâte de te la présenter. Je vais arrêter de bafouiller, puis je vais, je vais partir l'épisode. Fait que reste avec moi, puis je te le dis, tu vas pas être déçu. Fait que sur ce, on part ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu te poses ces questions-là régulièrement et que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamère, je suis la fondatrice du Mouvement des Heureuses et du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Et à chaque épisode, je te partage mes expériences de vie, mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'atteindre mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans bullshit. Bonjour Ly, comment ça va aujourd'hui? Allô, Marie-Ève! Je suis excitée d'être là. C'est un privilège d'être reçue sur ton show. Je capote. Je capote, Mériane! Ben, on est deux. Moi aussi, je capote. Écoute, Ly, juste pour faire un recap là, rapidement aux heureux, je t'ai présenté en intro, mais je veux juste spécifier que ça fait vraiment pas tellement longtemps qu'on se connaît. Ça fait, en fait, je pense, officiellement 3 semaines, même pas 2 semaines peut-être. Ça Au fait pas moment où longtemps. on enregistre le podcast, ça fait vraiment pas longtemps, mais ça a été un coup de foudre entre toi et moi, puis je pense que, tu sais, on a beaucoup de choses similaires dans notre parcours, si on veut, puis bref, je trouve ça vraiment débile parce que ma saison a été déjà planifiée, puis finalement, j'ai dû revoir les choses parce que je te voulais sur mon show. Puis non seulement ça, tu es la première invitée sur la deuxième saison du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Fait que bienvenue! Merci! Hey, c'est vraiment un honneur d'être là. T'as pas idée à quel point. C'est mon premier podcast à vie que je suis Hey, reçue. ça, Fait c'est que cool, là! c'est vraiment un privilège pour moi d'être là, d'être reçue par toi. Coup de cœur bien raide. Fait que je suis ici avec le cœur ouvert et l'expérimentation me rafébrile. Fait que je suis toute contente d'être là. Écoute, tout le plaisir est pour moi. C'est vraiment cool de t'avoir sur le show. Ly, j'aimerais ça que tu te présentes un peu à mes belles heureuses, que tu me parles un peu de toi, de où est-ce que tu viens, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es la personne que tu es aujourd'hui, puis qu'est-ce qui fait en sorte aussi que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Seigneur, on a combien de temps pour que je te fasse un résumé de ça? 30 Genre en secondes. 4 minutes? OK, bon.
Tu vas Non, non, voir, c'est là. une joke. Tu peux pas. Je vais te défiler ça rapidement. Euh, Moi, je suis coach. Je suis certifiée de l'Institut international de coaching AVA. Je suis aussi la créatrice du GPS amoureux. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais aujourd'hui? J'ai le souci du succès des gens en tant qu'humain me tient tellement à cœur. C'est ce qui me motive derrière chaque chose que je fais. Si je peux contribuer à ton succès en tant qu'humain, ben ça va me faire plaisir. Puis juste comme ça. T'sais. Fait que c'est ce qui est sous-jacent à tout ce qui m'habite, c'est ça. Contribuer à faire de demain un monde meilleur. Puis je pense que c'est en passant par le succès de chaque humain en tant qu'humain, pas en tant qu'infirmière, médecin, podcasteur. C'est pas le titre, c'est la personne derrière moi qui me touche avant toute chose. Fait que c'est là que j'ai envie de contribuer. Puis qu'est-ce qui fait que je suis rendue où est-ce que je suis là? Eh, Seigneur. Vite fait. OK. 24 décembre 2016, je m'en vais chercher ma nièce qui vient de finir de travailler pour le souper de Noël. J'étais à un endroit où je n'avais jamais été avant, donc puis il faisait hyper noir, je ne voyais pas où est-ce que j'étais vraiment. Je descendais des escaliers. Dernière marche, j'ai fait un pas dans le vide. Je me suis ramassée à 4 pattes à terre avec la face la plus intense de surpris de ma vie. Et là, je comprends. J'avais une douleur intense, là, comme je n'avais jamais expérimenté. Le devant de la jambe, mon tibia était douloureux. Je pensais que je m'étais scratché super profondément puis que ça saignerait. Mais non, non, la dalle de béton avait décidé qu'elle me sectionnait la jambe. Fait que je me suis ramassée à l'hôpital. Puis ça m'a valu des soins médicaux inappropriés qui ont dégénéré, qui ont viré en greffe de peau. Fait que je me suis ramassée à l'IT 6 mois, la patte dans les airs, à ne pas pouvoir rien faire. My God! Ouais! C'était ça le point de départ. Tu sais, il y avait beaucoup de choses dans ma vie à cette époque-là. J'étais due pour un gros clean-up. Okay. Mais tu sais, genre de clean-up que tu as des relations qui ne sont pas super saines dans ton environnement, mais que tu entretiens pareil parce que de mettre tes culottes ou de te choisir toi ou de nommer tes limites, c'est laborieux, c'est lourd, c'est pas le fun pour personne, mais à un moment donné, il faut que tu te choisisses. Puis j'étais rendue là, puis je le faisais pas, puis je repoussais tout le temps. Fait que je vivais 2 relations qui me convenaient pas, dont une entrepreneuriale et une relation amoureuse qui était on and off depuis genre 10-12 ans. Fait qu'il a fallu que je sois vraiment honnête avec moi, puis j'ai réalisé aussi à quel point c'était pas des bonnes personnes pour moi. Fait que j'ai mis fin à ces relations-là. Mais il a fallu que je me questionne à savoir qu'est-ce que moi je voulais faire, où est-ce que je voulais me diriger. Fait que j'ai été... au lieu de prendre tout en même temps, j'ai choisi de mettre l'amour de côté pour un moment, puis juste me stabiliser moi, de me retrouver dans un métier qui me plaisait vraiment, puis qui serait aligné vraiment avec mes valeurs de succès d'humain. Donc, j'ai créé à cet instant-là mon premier GPS, mon guide pour soi. Mon premier GPS a été un GPS entrepreneurial, un GPS au niveau professionnel. C'est là que ça a commencé. Fait que je me suis dirigée dans un endroit où j'aimais vraiment faire ce que je faisais. Je travaillais avec des personnes âgées. J'avais vraiment l'impression de redonner à la communauté parce que si eux ne sont pas là avant nous, on n'a pas ce qu'on a présentement. Fait que je trouvais que c'était très aligné avec ma lignée de pensée, tout ça. Je me sentais super à l'aise là-dedans. Mais ça a fait un temps et en poursuivant mon GPS, je me suis ramassée à travailler dans une maison d'hébergement pour les femmes qui vivent de la violence conjugale. J'étais hyper alignée, là. Je travaillais vraiment à contribuer. Attends, il faut que je te fasse une parenthèse. Moi, là, dans ma perception à moi, là, si une maman ne va pas bien, là, c'est la famille au complet qui ne va pas bien. Fait qu'à grande échelle, si les femmes ne vont pas bien, c'est la société qui ne va pas bien. Oh fait my God. J'ai Attends. Je te lance une bombe, puis je continue comme si de rien n'était. Oui. Répète ça. Si une maman ne va pas bien, si la mère ne va pas bien, c'est la famille au complet qui ne va pas bien. Mais si on le met à grande échelle, si les femmes ne vont pas bien, dans ma perception à moi, c'est la société au complet qui ne va pas bien. C'est toutes des mamans. C'est fou ce que tu dis, là. C'est fou ce que tu dis, puis c'est tellement vrai. Tu sais,
pour faire du pouce rapide là-dessus, là, les femmes en société, on est le côté créatif de tout ce qui se passe. Tu sais, l'énergie masculine est plus dans la structure, dans tout ce qui est logique, tout ce qui est terre à terre. L'énergie féminine va être plus dans la créativité, dans l'amour, dans les émotions, puis tout ça. Puis si, c'est comme le centre de la terre. Si la terre, son cœur, il va pas bien, tout le restant va aller mal. Oui, c'est l'appui. Les femmes, c'est sur quoi on s'appuie. Une mère, là, c'est sur quoi tu peux t'appuyer. C'est ce qui t'accueille, c'est ce qui te reçoit, c'est ce qui te... Tu sais, l'image que j'ai d'une maman, là, c'est, tu sais, la planète Terre, là, la Terre-mère, comme ils disent, là. Moi, je te le garantis, là, si tu es dans un building de 100 étages puis tu tombes en bas, là, carrément qu'elle va t'accueillir, les bras grands ouverts. C'est ça que c'est, une maman, ça t'accueille. Comme une terre te reçoit, comme c'est accueillant, c'est recevant, c'est envoûtant, c'est enveloppant. Puis un homme, c'est plus, ça va t'enligner. Tu sais, t'as une solution à tout, c'est tac, 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 tac. C'est très... ça va te guider. Guider, c'est ça. C'est comme un phare pour les bateaux. Un papa, c'est comme un phare pour les bateaux. Là. Ça va te guider pour éviter que tu t'enlignes dans les roches, normalement. Là. L'image que moi, j'en ai, en tout cas, c'est ça. L'image d'un père, c'est comme un phare à bateau, puis l'image d'une mère, c'est comme une terre, tu sais. Fait que si les femmes ne vont pas bien, pour moi, c'est la société au complet qui ne va pas bien parce que les femmes, c'est là-dessus que repose tout ce qui est, c'est accueilli, tout ce qui doit être accueilli, par les femmes. Fait que si les femmes ne sont pas prêtes à accueillir parce qu'ils sont tout croches puis qu'ils sont brisés, ça va être difficile. Fait que là, pour en revenir à ton histoire, là, c'est ça. Là, tu as décidé avec ton « Hey, j'aime ça, GPS, guide pour soi ». C'est tellement beau. Ouais. C'est tellement... Je trouve ça écœurant parce que c'est comme à double sens aussi, hein? Tu sais, un GPS, ça t'enligne. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait que là, dans le fond, tu as décidé de développer ça. Mon premier GPS a été un GPS professionnel. Professionnel. Okay. Quand j'ai été bien vers... Tout s'enlignait pour que je m'en aille travailler en maison d'hébergement. J'étais prête à accueillir quelqu'un dans ma vie. Puis, le 6 mois que j'ai passé avec la jambe dans les airs, j'ai réalisé que je n'avais pas envie de passer les 40 prochaines années de ma vie comme les 40 premières. À me sacrifier, à me mettre de côté, à faire des affaires pour plaire ou faire des affaires pour éviter de déplaire, à faire semblant, à ne pas être vraiment moi-même. Écoute, nomme-les toutes, là. Nomme-les toutes, là. Faire passer l'autre avant moi, penser que quelqu'un a plus besoin que moi. Non. Je ne voulais plus vivre ça. C'est correct d'aider quelqu'un, d'accompagner quelqu'un, mais pas au-delà de soi. Là. Pas au détriment de soi-même. Non, pas au détriment de soi-même. Fait que ça, c'était clair pour moi. Je ne savais pas exactement ce que je voulais, mais je savais en tabarouette ce que je ne voulais plus jamais vivre, par exemple. Ça, c'était clair. Fait que j'ai eu un flash. J'ai repensé à mon outil qui m'avait aidé pour vraiment m'aligner puis avoir l'emploi que je voulais qui était aligné avec la femme que je suis. Puis je me suis dit, je ne sais pas si ça me fonctionnerait pour ma vie amoureuse. Fait que j'ai repris mon outil, je l'ai bonifié, je l'ai modifié, je l'ai structuré dans un sens qui était très, très logique pour moi, pour aller au cœur de moi-même, pour aller défaire le moule que je m'étais formé depuis si longtemps que ça. Parce que clairement qu'il fallait que je brise la structure que j'avais établie avant, parce que sinon, c'était logique pour moi de, si tu veux faire quelque chose qui va t'amener ce que tu as envie de vivre, puis que tu essaies de faire les mêmes affaires que tu faisais avant, pense pas avoir des résultats différents. Là. Si tu as les mêmes habitudes, les mêmes tendances, les mêmes tangentes, les mêmes mécanismes de défense, les mêmes mécanismes de protection, puis que tu t'attends d'avoir des résultats différents, mon Dieu, si jamais ça fonctionne, écris-moi, il faut qu'on se parle. Je connais pas ça. Moi, tu fais la même affaire en espérant d'autres résultats. Il y a une incohérence directe là. Fait que, dans le dictionnaire, c'est la définition de la folie. Carrément. De faire les mêmes choses puis de s'attendre à un résultat différent. Oui, ça fait aucun sens. Là. Fait que je savais qu'il fallait que j'aille briser cette base-là sur laquelle je m'étais forgée depuis toutes ces années-là.
Fait que, étant donné que c'est ça, j'ai quand même quelques connaissances, une ou deux, utiles. Fait que j'ai repris mon outil, je l'ai bonifié, je l'ai peaufiné, je l'ai structuré de façon à aller vraiment au cœur pour aller aligner ça autrement. Puis, je l'ai expérimenté à fond sur toutes ses facettes. Puis, j'ai rencontré la bonne personne pour moi. C'est pas quelqu'un de parfait. Je suis pas quelqu'un de parfaite. Mais est-ce qu'on vit une relation idéale ensemble? Mais, hein? Ah, Mais, hein? C'est cute. vraiment le fun. Je me suis jamais autant épanouie en tant que femme. Je me suis jamais autant épanouie en tant qu'entrepreneur. Puis je me suis jamais autant épanouie dans un couple comme là, je le fais. Puis je vois mon chum de avant et de maintenant. Puis chacun de notre côté, c'est pas parce qu'on se demande des choses, c'est parce qu'on est tellement bien qu'on s'épanouit en tant qu'humain. Fait que ça a des répercussions vraiment majeures dans nos vies personnelles respectives, professionnelles respectives, mais entre nous deux, c'est merveilleux ce qui se passe là. Fait qu'on n'est pas parfait, mais on vit une relation idéale, mais hein, c'est vraiment le fun. Puis je me marie l'été prochain. Ah, Capote! Je yeah! capote bien. Félicitations! Je te crois. Je te crois. Écoute, Ouais. moi, ça fait 2 années que je reporte mon mariage, là. J'ai assez hâte, là. Pour vrai? Pourquoi tu le Ben reportes? oui, à cause de la COVID. Ah, fuck, OK, ben oui, tu parles de l'affaire, toi. Ouais. Ouais. Fait que, mais c'est pas grave, ça m'a permis d'acheter un autre robe de mariée. Fait que, Ben, OK. La première pourquoi n'était pas pas? adéquate. Ben oui, c'est C'est ça. ça, exact, exact. Mais OK, hey, mais c'était vraiment cool. Puis j'aimerais ça, pour les heureuses qui nous écoutent, pour te rendre où est-ce que tu t'es rendu, où est-ce que tu es aujourd'hui dans une relation idéale dans laquelle tu es épanouie, dans laquelle tu peux être toi-même, puis être bien, puis pas t'excuser d'être toi-même. Euh, j'ai envie qu'on parle un peu des relations toxiques. Parce qu'on en entend énormément parler, mais des fois, c'est difficile de faire, tu sais, de faire le point puis de se dire, est-ce que je suis dans une relation toxique ou est-ce que c'est dans ma tête? Parce que souvent, c'est ça qui se passe. Souvent, on va avoir un feeling, un gut feeling qui va nous dire, cours, sauve-toi, va-t'en très, très loin. Puis on le fait pas parce que notre tête nous dit, ben non, arrête de chialer. Puis, tu sais, c'est dans ta tête. Puis, tu sais, t'es trop demandante, t'es trop exigeante. Fait que j'aimerais ça que tu nous décrives en tant que coach de relation, c'est quoi une relation toxique? La première affaire que j'ai envie de te dire, là, c'est que ton corps ne te mentira jamais. Mhm. Ta tête, oui, mais jamais ton corps. Fait que si ton corps a envie de s'en aller, va-t'en. C'est tout. Parce que ton Écoute-toi. corps ne sait pas mentir. Ta tête a appris à le faire, mais ton corps ne sait pas mentir. Fait que si tu le ressens qu'il faut que tu dépines puis que tu sacs ton camp en course, va-t'en. Va-t'en. C'est tout. Première affaire que j'ai envie de te dire, c'est ça. Des relations toxiques, là, tu sais, si. Puis, on dirait, je ne peux pas penser à autre chose que des relations de violence conjugale quand je pense à des relations toxiques. Quoique pour être malheureux, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir vécu des relations toxiques, mais si tu n'es pas capable d'être toi-même, il y a un problème majeur. Puis ce qui, tu sais, si c'était simple comme à notre première date, tu me swings ta chaise en pleine face, il n'y a aucune femme sensée qui va faire comme ah ben moi je viens de trouver l'homme de ma vie, c'est lui, c'est clair. Mais non. Il n'y a personne qui, tu sais, C'est clair que non. personne d'équilibré mentalement qui va être charmé par un bon coup de chaise sur le caisseur. C'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Ça serait aidant, mais c'est pas la réalité. Tu sais. C'est pas ça qui se passait. C'est Non, plus pas, subtil non. que ça d'habitude. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a de toutes les femmes que j'ai vues dans ma vie qui ont vécu des relations toxiques, chaque histoire est unique. Chaque histoire est unique. Il n'y a pas de blueprint. La seule chose que toutes ces histoires-là ont en commun, c'est que à la première chose qui est arrivée, le premier événement qui est arrivé, qui était inadéquat, inapproprié ou inacceptable, ou les trois en même temps, c'est d'être resté là. C'est la seule chose qui est en commun de toutes les histoires de relations toxiques, c'est que le point commun est d'être resté là quand il est arrivé un événement inadéquat, inapproprié et inacceptable. Fait que
il y a plusieurs façons de débuter une relation comme ça. J'ai entendu autant des histoires de je pensais tellement que c'était le meilleur, là. Hey, il me gâtait, il était à l'écoute, il m'amenait partout, on a fait des voyages, j'étais les restos, il était tout le temps présent. Puis j'ai entendu autant des histoires comme ça que, pauvre lui, hey, je pouvais pas le laisser de même, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, il allait pas bien, puis il se sentait pas bien, puis, tu sais, il me faisait un peu pitié, puis, tu sais, je savais que je pouvais l'aider un peu, tu sais. Tout ça, là, tu sais, on s'entend, c'est deux extrêmes, mais c'est des relations qui ont viré au vinaigre, là, solidement, tu sais. Puis, ce qui est vicieux aussi, c'est que, encore aujourd'hui, même si on est à l'ère où on est, l'espèce d'image de violence reste la violence physique. Et Oui, c'est c'est pas vrai ça. ça. Ce n'est pas ça. Mhm. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça. Puis c'est rare, ça commence par là. Tu sais, je te l'ai dit, ça serait simple. Un bon coup de chaise en pleine face, là. Hein, tu sais, lui, tu sais, ben, Mhm. ça commence pas comme ça. C'est super insidieux. Puis, rappelez-vous de ça, là. Rabaisser, dénigrer ou ridiculiser, comment tu te sens, comment tu penses, comment tu agis. Si vous vivez ça, prenez vos jambes à votre cou et courez dans la direction inverse de cette personne-là, parce que c'est du poison toxique pour vous. Tu as le droit d'être comme que tu es, tu as le droit de penser comme tu penses. Ça ne donne pas raison à personne de te rabaisser parce que tu penses comme que tu penses ou d'être comme que tu es, de te ridiculiser ou de te dénigrer. Il n'y a personne qui se promène avec un écriteau dans le front en disant « Rabaisse-moi, ridiculise-moi, intimide-moi, ça me fait tellement du bien à l'estime. » Ben non, il n'y a personne là. Ben non. Ben non. Mais c'est ça, Puis, les trois mots-clés, rabaisser, dénigrer ou ridiculiser. Comment que tu es, comment tu penses, comment tu agis. S'il y a quelqu'un qui fait ça avec toi, va-t'en. Sors cette personne-là de ta vie instantanément. Tu as besoin de vivre d'autre chose que ça et tu as le droit de vivre autre chose que ça. puis admettons que tu prends quelqu'un qui est dans une relation toxique, puis la personne n'est pas certaine. Tu sais, elle se dit, ah oui, tu sais, je me sens pas bien, on se pogne souvent, mais tu sais, il me semble que c'est pas si pire que ça. Où est-ce que tu dirais que la ligne se situe entre une chicane de couple ou quelque chose qui est toxique, qui est de la violence finalement, qui ne devrait pas avoir lieu? Quand le point de chicane, quand le point quand tu veux gagner ton point sur la personne au lieu d'une situation. Je te fais un scénario. On est un couple, moi et toi, Marie-Ève, exemple. C'est mon party de Noël de job, puis on s'en va au party de Noël. Puis durant la soirée, tu es une personne joviale, tu jases avec mes collègues de travail, tu ris, tu as du plaisir, tout le kit. Moi, je reste assis à notre table, puis tu sais, on jase, moi et toi, ensemble, mais tu pars, tu te mêles à la foule, tout ça. On revient à la maison, puis je te dis, ouais, Marie-Ève, j'ai pas vraiment aimé ma soirée, finalement. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'on soit plus ensemble un peu. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait comme une sortie ensemble, puis tu sais, c'était une occasion comme un autre, mais il me semble que tu sais, j'aurais aimé ça qu'on s'aille plus ensemble, tu sais, puis qu'on jase un peu. Puis... Fait que toi, tu peux me répondre n'importe quoi, tu sais. Ouais, mais là, c'était ton party de Noël, tu sais, moi, je te laissais jaser avec tes collègues, puis tu sais, je me suis mêlée à la foule pour pas t'accaparer, puis tu sais, te libérer, mais OK, tu sais, mais c'est pas mon intention, là. OK, j'en prends bonne note, tu sais. Scénario bien, bien normal, bien, bien typique. Ça se peut. Ça, tu sais, puis ça se peut qu'on argumente une bonne secousse là-dessus. Non, non, je me suis sentie de même. Ben non, c'était pas mon intention. Ah ouais, mais là, tu sais, nanana. Puis ah, toi, tu me réponds. Ah non, peut-être. Puis ça se peut qu'on argumente, ça se peut qu'on lève le ton, ça se peut qu'on se sac après, ça se pourrait. Ça se peut qu'on n'arrive pas à un consensus aussi. Et puis moi, je vous le dis, là, aucune concession dans un couple. Il n'y a pas de concession qui existe. Ne mettez pas de l'eau dans votre vin parce que votre vin ne goûtera plus le vin. Ça se peut que tu n'arrives pas à être d'accord sur un point. Ce que ça va provoquer, c'est je connais très bien ta limite, tu connais très bien la mienne. Lorsqu'il y aura un prochain party de Noël, si toi, ça ne te tente pas de rester assis avec moi le reste de la soirée, bien, ça se peut que tu fasses comme, tu sais quoi, mon chéri,
cette année, je te laisse aller seule à ton party de Noël. Je me suis organisée une soirée de filles. That's it. Puis, ou ça se peut que ça soit moi qui fasse comme, hey, tu sais quoi, finalement, cette année, là, ça me tente d'y aller tout seul à mon party de Noël. Pas de trop. Tu y vas tout seul, puis ça finit là. Ça va juste avoir déterminé 2 lignes claires. Deuxième scénario, relation toxique. Même scène, toi, tu as l'impression que tu as passé une belle soirée à première vue. Fait qu'on arrive à la maison. Même scénario, ouais, Marie-Ève, j'ai pas trippé. Même parole, même tout le kit. Puis là, toi dessus. Ben non, tu sais, c'était pas ça mon intention, puis je voulais pas t'accaparer, puis tu sais, je te laisse, en tout cas. Et à un moment donné, moi, je veux être bien, bien sûr que tu comprennes bien comme il faut que c'est moi qui décide. Et je vais changer mon orientation. Au lieu de gagner mon point sur la situation, j'aime ça quand on sort ensemble, tant qu'à sortir ensemble, qu'on soit ensemble. Pas que tu te mettes à aller jaser avec plein de monde. Si je sors avec ma blonde, c'est parce que je veux être avec ma blonde. Fait que là, je ne vais plus gagner sur la situation. Là, je vais gagner du pouvoir sur toi. Puis là, je vais changer de tactique. Je vais pousser la note un peu. Tu t'es-tu vu? Tu avais l'air d'une vraie chienne en chaleur. T'as-tu vu comment tu étais habillée? Les gars, ils n'arrêtaient pas de te relooker. Ils checkaient le décolleté. Tu t'es fait mater toute la soirée. Puis moi, je suis supposée de rester là, assez à rien faire, puis à trouver ça plaisant, que ma blonde se fasse spotter le kit par tout le monde. Wow, bravo, championne, t'es comme ta mère. Pareil comme ta chum Julie. Asti de ta. Ça, là, ça vient de basculer. Parce que là, je n'essaie plus de gagner mon point sur une situation. Je ne vais plus gagner du pouvoir sur une situation. Je veux gagner du pouvoir sur toi. Fait que là, moi, si je te parle comme ça, toi, tu vas faire comme ben, je n'étais pas une plotte en chaleur, là. Je me frottais pas ces gars, là. Je me frottais pas sur personne, puis non, je n'étais pas habillée inadéquat. Tu vas te remettre toi-même en question. En question. Là, quand tu penses que c'est toi qui as tort, quand tu te remets toi en question, c'est parce que ce qui vient de t'arriver de l'extérieur, c'est pas top. C'est pas top. Non, puis ça vient jouer dans ton estime. Ça vient jouer dans ton estime, dans ta confiance en toi. Dans ta confiance en toi. Puis là, tu te remets en question. Puis là, la prochaine fois, ça va te créer de l'anxiété puis de l'angoisse parce que tu ne voudras pas reproduire la même erreur, entre guillemets, parce que c'est pas une erreur. Quand dès le départ, ce n'est pas toi qui as un problème, c'est la personne qui t'agresse qui a un problème. Tu n'es pas responsable. Puis ce qui est vicieux avec ça aussi, Marie-Ève, là, c'est que la personne va te faire porter le blâme, comme si tu te fais parler de même puis tu te fais traiter de même à cause que tu es comme que tu es. Tu mérites de te faire parler de même puis tu mérites de te faire traiter de même. Ça, là, c'est du poison pur. Tu n'es pas responsable des faits et gestes que les autres font et posent. Moi, je ne suis pas responsable des paroles qui vont sortir de ta bouche. Non. Je ne suis pas responsable de comment tu vas agir avec moi. C'est toi qui choisis de dire ça, puis c'est toi qui choisis de faire ça. Fait que pourquoi que je serais responsable de me faire traiter comme une poubelle? Ma responsabilité à moi, c'est de rester là ou de quitter. Selon mes valeurs, selon mes limites, puis selon mes besoins. Ça, c'est ma responsabilité. Ça m'appartient. Mais comment toi, tu choisis d'agir avec moi ou comment toi, tu choisis de me parler? Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Je ne suis pas responsable des mots que tu vas choisir de dire ou de la façon que tu vas choisir de me traiter. Aucunement. Tu n'es pas responsable non plus de comment moi je me sens à l'intérieur. Non, absolument ça t'appartient pas, ça. Non. Si moi je me sens mise de côté, puis je me sens dénigrée, puis je me sens rejetée finalement, ça m'appartient Absolument. à moi. Puis j'ai pas à te faire payer à toi parce que moi je me sens comme de la merde. Absolument. Tu as parfaitement souvent, raison. c'est ça qu'on voit dans les relations, puis c'est ça qui est désolant. C'est que la personne va traiter l'autre personne comme de la merde parce qu'elle, elle se sent comme une merde, puis l'autre personne va le prendre sur son dos en se disant « ben ça doit être de ma faute. Ah, j'aurais pas dû agir comme ça. » J'aurais dû prévenir. J'aurais dû savoir. Ben oui. J'aurais dû savoir. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'informer. J'aurais dû. Comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça? Attends, là. T'es pas en train d'allaiter ton enfant, là? Non, c'est ça. T'es supposé être avec un partenaire de vie, là. C'est pas un enfant que t'allaites, là. C'est un adulte. C'est un adulte. Qui est responsable de lui. Ouais. Wow! On peut en parler longtemps de ça.
Vraiment. Parce que là, on effleure le sujet, on fait juste parler de chicane de couple, là, mais tu sais, c'est un cycle qui recommence encore et encore et encore. Il y a Oh, 4 ouais. étapes bien, bien claires à ça, cette violence-là. Puis de ne pas reconnaître dans quelle phase du cycle que tu es, de ne pas savoir c'est quoi la violence conjugale, tu peux pas reconnaître que ce que tu vis, c'est ça. Puis ce qui est triste, là, c'est que ça détruit de l'intérieur. Puis tu sais, comme une plaie ouverte, là, tu te coupes ou tu te fais un bleu, tu le vois à l'extérieur. Mais quand ça se passe à Ouais. l'intérieur, tu te remets en doute, là. Tu sais, tu l'as nommé tantôt. Voyons, c'est-tu si pire que ça? Mais non, je dois exagérer, tu sais. Je dois le voir pire que c'est parce qu'on ne voit pas de traces extérieures à cette blessure-là. Fait que c'est difficile de faire comme, mais attends, là, je suis vraiment blessée. C'est pas une question d'ego, là. C'est une question de, wow, OK, attends, là, ça dépasse les limites, là. Ah ouais, puis tu sais, comme on disait un peu hors d'onde tantôt, l'affaire qui arrive, c'est que dans notre société, on n'apprend pas ça, on n'apprend pas à communiquer avec, tu sais, non violemment quand on est jeune. Fait que j'ai l'impression, dis-moi ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que quand on arrive à l'âge adulte, puis qu'on est face à des situations comme ça, ben on a tendance à penser que c'est normal, entre guillemets, puis que, tu sais, c'est pas grave, que c'est pas si grave que ça. Ah, il était fâché, ah, quand il boit, c'est ça qui se passe, puis, tu sais, il se fâche plus facilement. C'est on Il y n'apprend a pas à faire la part rien, des choses par rapport à ça. il y a rien, jamais, en aucun cas, sous aucune considération qui va justifier la violence. Tu auras beau Mhm. avoir fait ou dit quoi que ce, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu vas avoir dit ou fait, il n'y a rien qui justifie la violence. Il n'y a aucune drogue, aucun alcool qui va jamais justifier la violence. Ça, là, Mhm. la quantité de fois que j'ai entendu ça, là, ah ouais, mais il est de même juste quand il est sous. Ben, qui ne boivent pas, Si tu sais pas boire, bois pas. c'est tout. Mm. La quantité de femmes là, que j'ai vues détruites par des relations toxiques que le matin, ne savaient même pas quoi choisir comme vêtements, même pas quoi choisir qu'est-ce qu'elles vont manger, même plus savoir qu'est-ce qu'elle aime vraiment, c'est quoi sa couleur préférée, c'est quoi les tissus qu'elle préfère porter, c'est quoi les activités qu'elle aime vraiment, c'est quoi ses passions, qui elle est, elle. Détruite, là. Détruite, détruite. C'est fou. C'est fou. Elle devient Mère beige. Teresa, ouais, c'est ça. Mère Teresa qui essaie de sauver tout le monde puis qui se ramasse Mhm. toujours avec un éclopé de la vie, là. Ouais, Wow! puis tu sais, on s'entend quand tu as le syndrome de Mère Teresa, tu es tellement une cible parfaite pour les abuseurs, puis justement les personnes qui, tu sais, qui veulent utiliser de la violence, qui ont un pattern de gaslighter, puis tout ça, parce que tu prends toujours tout sur toi. Tu veux toujours sauver tout le monde. Tu sais, ah, c'est correct, je comprends. Ah, mais il vient de, tu sais, il a vécu ça, il a passé au travers de ça, je comprends de où est-ce que ça vient. T'as beau le Mais ça comprendre, mais il n'y a rien qui s'excuse pas. justifie. Il y a rien qui C'est justifie ça. ça. Exact. Il y a beaucoup de Ça choses peut qui peuvent expliquer, mais l'expliquer, mais il n'y a rien qui le justifie. il n'y a rien qui le Jamais. justifie. Non, jamais. Puis de voir des femmes me dire ouais, mais moi tout, j'étais violente avec. Ouais, mais moi tout. Non, non, attends, là. Pourquoi tu étais rendue comme ça? Mhm. Toi, tu es venue au monde de même, toi, violente de même. Tu es devenue comme ça, tu es venue au monde de violente de même. Ben non, ben non. Il n'y a personne qui vient au monde comme ça. Il n'y a personne qui est obligé de rester comme ça. Tu sais, Mhm. dans les relations, là, la question que je demande souvent aux femmes, là, c'est est-ce que tu penses qu'un alcoolique qui a un problème d'alcool qui ne le reconnaît pas va être capable de s'en sortir? Ben non, Est-ce que tu penses qu'un toxicomane qui ne reconnaît pas qu'il y a un problème de drogue va pouvoir s'en sortir? non plus. C'est la même affaire en amour. Si Mhm. toi, tu ne reconnais pas où sont tes lacunes à toi, tu ne pourras pas te sortir de ce que tu n'aimes pas vivre et vivre quelque chose que tu veux vraiment vivre qui va te faire du bien. Mhm. Parce que tu ne le reconnais pas, ta problématique. Donc, si tu ne la reconnais pas, tu ne peux pas la regarder, la voir, lui faire face, la transcender, passer à autre chose. Tu ne le reconnais pas que tu as une problématique. Tu ne la vois même pas. Mhm. Puis ça s'est installé depuis tellement longtemps. Les femmes que j'ai connues qui ont vécu de la violence, je vais te dire 95% de ces femmes-là ont été élevées dans une famille où il y avait de la violence. Le seuil de Ben, tolérance à la violence est normal. tellement élevé
comparé à quelqu'un qui n'a aucune connaissance en violence. Tu sais, si tu n'as jamais été dans un milieu comme ça, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive une journée puis qui te dit, ben voyons, tu sais, je te donnais un exemple tantôt hors d'onde aussi. Ah ouais, tu as choisi de mettre ce gilet-là. Ah, OK. Tu penses que c'est adéquat, mettons, pour cette situation-là? Toi, tu le sais qu'il est correct ton gilet, et ben, tu sais, c'est pas la première fois que tu le mets, puis tu sais, mais c'est la première fois que tu as ce commentaire-là. Fait que d'installer ce doute-là à l'intérieur, mais ça, c'est installé depuis l'enfance. Des fois, c'est pas besoin de crier, pas besoin nécessairement de, tu sais, je t'ai pas rabaissé, je t'ai pas dénigré, je t'ai pas ridiculisé, mais j'ai été fait douter de toi. Je t'ai fait douter de ta capacité à prendre un choix adéquat, ta capacité d'évaluation de situation. Je te fais douter de toi. Ça, c'est extrêmement violent. Hey, c'est fou, hein? Puis pourtant, t'as pas levé le ton, t'as pas frappé rien, Ah, attends, t'as puis même pas sacré. je pourrais rajouter aussi, ben, tu sais, moi, c'est pour ton bien que je fais ça. Oh, yark! Mais c'est vrai! C'est vrai! Ah, je Tu sais, le si, sais, mettons, c'est horrible. si t'es pas conscient Moi, je fais ça pour toi, là. Voyons. Hey, regarde, il n'y a personne de mieux que moi dans la vie pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Moi, Tu peux me faire des je veux... suggestions, Ouais, mais mais attends, là. Moi, je fais ça pour toi, là. Tu sais, je veux pas que les autres aient une mauvaise opinion de toi. Je veux pas que quelqu'un d'autre le pense, tu sais, que ton gilet, il est lettre. c'est Hey, ça vraiment... va loin, là. Oui. Mais c'est ça. Puis, tu sais, vu qu'on n'a pas ces connaissances-là, moi, la quantité de femmes que j'ai connues aussi qui m'ont dit, ben ouais, ben moi, voyons, jamais j'aurais pensé de vivre ça. Hey, moi, si tu savais comment que je replace quelqu'un à sa place quand j'ai de quoi dire, je suis forte, puis je suis solide, puis tu sais, ben, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Il y a Ce qui est personne qui est à particulier, l'abri c'est de que ça. pas de couleur, pas de statut social, pas d'âge, ça se vit. Puis c'est peu importe le genre de femme, il n'y a personne qui est à l'abri de rencontrer quelqu'un qui, avec cette personne-là, va vivre une relation toxique. Oui. Fait que, tu sais, la subtilité de tout ça, tu sais. Puis, ce qui est particulier dans une relation toxique, c'est que sans même avoir besoin de parler, le contrôle coercitif est tellement installé que, exemple, même scénario, on sort ensemble, Marie-Ève, party de Noël. Toi, tu le sais, l'année passée, je t'ai pété un câble solide. Là. On va être là. Tu vas être rendu au bar pour aller nous chercher des boissons. Puis moi, je vais être dans mon coin. Juste le regard que je vais te faire, tu vas le savoir que c'est qui s'en vient. Parce que je vais avoir ce contrôle-là sur toi. Juste un simple regard, tu vas le savoir tout de suite. Asti, je suis dans la merde. Là, tu vas te sentir inconfortable. Puis là, tu vas te mettre à marcher sur des œufs. Puis là, tu vas rester bien, bien collé. Puis là, tu vas arrêter de grouiller. Puis là, tu vas arrêter de sourire. Puis là, ça finit plus. Ça joue Oui, tellement puis dans la tête. je vais passer toute la soirée à Une penser à soirée ça, de marde. à checker, à qu'est-ce que je fais? À replacer Qu'est-ce qu'il ton faut que je linge. fasse? À Es-tu relever ton correct? décolleté. Ouais. Oh my God! Y a-tu vu ça? Oh, j'ai goût de vomir. Mais Mais c'est ça c'est que c'est fou! insidieux comme ça. Puis tu sais, Ouais. je t'ai pas jamais frappé. Je t'ai pas battu. Non. Et puis Non. écoute, tu sais, il y a 5 formes de violence, mettons. Puis je vais te faire un wrap-up très, très rapide de la violence conjugale. 4 cycles. 4 phases, excuse-moi, un cycle, 4 phases dans le cycle. La première phase, c'est la phase de tension, ce que je t'expliquais là. Tu es inconfortable, tu marches sur des œufs, tu le sais que ça va péter, mais tu ne sais pas quand, puis tu ne sais pas ça va être quoi qui va faire exploser la patente. Mais tu le sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que là, tu te questionnes. J'ai-tu dit quelque chose? J'ai-tu fait quelque chose? Voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu le sais qu'il y a quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Première phase, tension. Deuxième phase, l'explosion. Dans l'explosion, il va se produire une des 5 formes de violence conjugale. Violence psychologique, comme ça peut être je frappe dans un mur, je bouscule les animaux, les enfants, je vais frapper, je vais clencher les portes d'armoire solides, les tiroirs, je vais bourrasser, je vais être brusque. C'est pas dirigé contre toi, mais ça joue dans ta tête. Violence psychologique. Violence verbale, on a donné plein d'exemples. Ouais. Rabaisser, dénigrer, ridiculiser.
Ça, c'est psychologique et verbal. La violence physique. Puis ça, c'est pas nécessairement juste « je te crisse la volée de ta vie », là. C'est pas Non, non. juste ça. C'est Juste de te je te, faire arracher quelque chose des mains. je te pogne les cheveux, je les coupe. Oh! Moi, j'ai vu une fille arriver là, avec la couette en arrière, là, coupée. C'est Oh my vraiment God. violent. Genre, pitcher un objet en ta direction, une tasse, ton cellulaire, n'importe quoi, là. Couper tes vêtements, t'es déchiré de dessus le dos, c'est de la violence physique aussi. Te cracher dessus, t'uriner dessus. Bref, violence physique. La violence sexuelle. Là, attention ici, là. C'est pas parce que tu es en couple avec quelqu'un que tu es obligé de coucher avec, même si ça fait une demi-heure à une heure qui désigne après la cuisse. Ah ouais. Tu as le droit de dire non, ça a le droit de ne pas te tenter. C'est pas grave. Puis tu sais, ça, il y a des extrêmes, là. C'est autant t'obliger à avoir une relation sexuelle quand tu n'es pas consentante. Ça pourrait être t'obliger à avoir une relation sexuelle avec d'autres partenaires du même sexe ou du sexe opposé, avec un ou plusieurs partenaires, avec des animaux, avec des objets qui sont conçus ou non pour ça, sans que toi, tu sois ouverte à ça, d'avoir des pratiques sexuelles qui ne te conviennent pas. Ça Ou pourrait de être te faire aussi sentir cheap si tu veux oui, pas. ça pourrait aussi être te priver de sexe en te faisant croire que tu es répugnante. Ça aussi, c'est de la violence sexuelle. Ça pourrait aussi être, oh, Seigneur, c'est ça, des pratiques sexuelles qui ne te conviennent pas du tout, là, que tu n'es pas consentante pour ça, même si c'est juste avec lui, mettons. Ou parce que là, je dis lui, en pensant que l'agresseur est l'émetteur de violence est un homme, mais ça peut être aussi un couple de même sexe, là, ça n'a pas d'importance. Puis la dernière forme de violence, c'est de la violence économique. Ça peut prendre plusieurs formes aussi. Je contrôle ton budget, ou je te garde à la maison que tu ne vas pas travailler, ou je te prive de tes médicaments, je prive les enfants de couches ou de pablum ou de... C'est tout ce qui est monétaire, tu sais. Tu vas être obligé de quémander de l'argent ou je vais t'échanger de l'argent contre du sexe. Ou, tu sais, ça peut être super insidieux. Ça peut être aussi, je te vole ta carte puis je la remplis. Je mets toutes les billes à ton nom pour que tu aies l'impression que c'est toi qui contrôles, mais je ne paye rien. C'est ton nom à toi qui est dans la marde. Fait que ça permet de garder le contrôle sur toi parce que tu n'as plus de porte de sortie à un moment donné. Puis ça, c'est ça. Deuxième phase, explosion. Troisième phase, justification. Il y a plein d'explications. La personne va se mettre à t'expliquer pourquoi qu'elle a fait ça. Et bien sûr, c'est jamais lui le problème. C'est son boss qui est un trou de cul. Il a rencontré quelqu'un qui l'a fait tuer. Les enfants faisaient trop de bruit. Le souper n'était pas à son goût. Puis la plupart du temps, le problème, ça va être toi parce que tu vas en faire trop ou tu n'en auras pas fait assez. Chose certaine, c'est pas lui c'est pas lui qui a un problème, c'est tout le monde sauf lui. Fait que ça, dans cette phase-là, ce que ça provoque comme répercussion, c'est que toi, tu te dis comment ça que j'ai pas pensé à ça? J'aurais dû prévenir. J'aurais dû savoir. J'aurais dû être attentive. J'aurais dû porter plus attention. Fait que tu te mets à te sentir coupable de t'être fait traiter comme de la merde. C'est vraiment insidieux, ça. Quatrième et dernière phase, la réconciliation. La lune de miel. Je m'excuse. Je ne recommencerai pas. Puis je te promets, je vais aller en cure de désintox. Puis je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. J'ai perdu le contrôle. Tu es la femme de ma vie. Si tu ne reviens pas, je vais me suicider. Tu ne peux pas me laisser tout seul. Je ne survivrai pas sans toi. Tu vas briser la famille. Nanana. Toute l'espèce de game de manipulation revient là, à cet instant-là. Tu vas flusher toutes nos belles années ensemble. On a construit plein d'affaires. Fait que tu te mets à douter de ton choix. Tu veux bien le croire, là. Tu veux le croire, mais ce n'est pas la réalité. Ça va recommencer. Puis ce qui se produit, c'est qu'avec le temps, plus le temps avance, plus ce cycle-là devient rapide. Parce que des fois, il peut se passer sur un an, mais des fois, il peut se passer sur un mois, une semaine, une journée, une heure. Puis avec le temps, il manque des phases à ce cycle-là. Des fois, il n'y aura plus de réconciliation. Il va y avoir tension, explosion, justification. Tension, explosion, justification. Puis à un moment donné, il n'y aura plus de justification. Tension, explosion, tension, explosion, tension. Puis à un moment donné, explosion, 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 explosion. Fait que dès le départ, tu l'as nommé tantôt, quand physiquement, ton gut feeling est de t'en aller, puis ta tête dit, ben non, reste là. Écoute ton corps et tu t'en vas.
parce que lui, il ne sait pas mentir. Ta Mhm. tête te raconte n'importe quoi parce qu'elle est basée sur tes mécanismes de défense, tes mécanismes de protection. Ton Les corps, fausses non. croyances aussi, C'est tout ça. ce qu'on apprend quand on grandit finalement, comment qu'on a été éduqué, comment est-ce que, tu sais, parce qu'en société, on s'entend, sois belle et tais-toi, c'est un cliché, mais c'est souvent ça. Tu sais, c'est Absolument. de se taire sur qu'est-ce que. Parce que quand tu as une émotion négative, tu n'as pas le droit d'avoir des émotions négatives parce que c'est pas professionnel. Autant dans le côté personnel que dans le côté de job. Tu sais, si tu commences à avoir des outbursts puis à pas bien filer, ben c'est toi qui as un problème. C'est pas parce que la situation est toxique. C'est toi qui as un problème parce que tu te sens comme ça. Puis t'es pas capable de te gérer. C'est Absolument. fou, là. Ouais. Puis, oh my God, Lee, tu nous as donné comme de la bombe, là. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est dans une relation toxique aujourd'hui, ça serait quoi la première étape pour réussir à se sortir, à réussir à courir puis à sauver? Mais, tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Fait que ça serait quoi la première étape que tu donnerais comme conseil de faire pour réussir à sortir d'un cycle comme ça? Pourquoi c'est si difficile à faire? Là? C'est parce qu'on pense qu'on est tout seul et qu'on n'a plus personne alentour de soi parce que souvent, l'autre va nous avoir fait croire qu'il n'y a plus personne alentour Mhm. de nous pour nous aider. Puis souvent, ce que moi j'ai vu, la personne est vraiment isolée. Des fois, ça va même à changer de ville, changer de province, changer de pays. J'ai vu ça. Moi, je voyais des centaines je voyais au-delà de 100 femmes par année. Fait que, tu sais, j'en ai vu, là. Je peux te faire un livre si tu veux, pas de problème, on va Mhm. écrire ça ensemble. Mais des situations particulières, une puis une autre, j'en ai vu, là. Fait que de se sentir isolé, d'avoir l'impression qu'on est tout seul, c'est ça la raison principale qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas de porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie, SOS violence conjugale. C'est la place que vous pouvez appeler, que eux autres vont vous référer au bon endroit, puis ils vont répondre aussi à vos questions. C'est-tu vraiment ça que je vis? Puis à raconter votre histoire. Puis la personne, elle ne sait pas qui vous êtes. Là. Fait que tu peux bien dire ce que tu veux. Elle est hors situation, elle a une perspective vraiment, vraiment différente. Fait que la première chose à faire, c'est appeler violence conjugale si vous pensez que vous vivez une situation toxique. Mhm. Il y a des maisons d'hébergement qui sont là pour vous. Quand même bien que vous seriez là juste 24 ou 48 heures, ça va être assez pour être capable de reprendre vos esprits, contacter des proches. Première affaire à faire. Passer le cycle. Première affaire de, tu sais, Ouais. Puis, première action de dire je prends sur moi. ouais. Je prends la Mais il faut décision que de tu te sortir choisisses. de tout ça. Faut, Exact. faut que tu le fasses, ce move-là, parce que ça, il n'y a personne que toi qui va pouvoir le faire. Puis, tu sais, si Mhm. tu as des amis proches, tant mieux. Reste pas là, puis appelle un ami. Mais des fois, c'est qu'on a besoin d'habiter ailleurs. Fait que les Mhm. maisons d'hébergement, c'est là pour ça. Mhm. C'est là pour ça, ça sert à ça. Fait que tu vas pouvoir aller habiter ailleurs. Puis eux autres, ils connaissent les lois. Savais-tu, Marie-Ève, que tu peux briser un bail parce que tu vis de la violence conjugale Non, sans je savais avoir de pas. répercussions? C'est la loi. Wow. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'informations légales que les femmes n'ont pas Mhm. ou que les gens n'ont pas en général. Mettons là, que tu t'en vas demain matin, là, exemple, tu t'en vas chez ta chum de fille parce que tu ne peux plus vivre ça. Puis lui, il dit, si tu ne reviens pas, je calisse tes affaires dehors. Va tout briser tes affaires. Légalement, il n'a pas le droit de faire ça. Mhm. Il ne peut pas briser tes choses. C'est de, c'est de vandaliser les biens Oui, d'autrui. C'est pas t'as pas le légal. droit de Tu ne faire peux pas ça. faire ça. Fait que, tu Non. sais, des fois, tu es tellement pogné là-dedans, l'autre, il a tellement le pouvoir sur toi que tu ne vois même pas clair. Fait qu'encore Mhm. moins connaître les lois, savoir c'est quoi tes droits. Fait qu'appelez SOS violence conjugale, vous allez avoir toutes les informations que vous avez besoin. Ça Mhm. va vous permettre d'avoir une idée claire de vos possibilités. Puis après, tu feras un choix adéquat pour toi puisque toi, tu as envie de vivre. C'est tout. Mhm. Mais le premier move, il va falloir que ça soit toi qui le fasse. Il faut que tu choisisses de sortir de ça. Wow. Ouais. Je vais mettre les liens en passant de SOS violence conjugale dans les notes de l'épisode. My God, Lee, ça a été vraiment, vraiment incroyable. Tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu t'as donné aux heureuses comme information. Lee, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Let's go! Vas-y, Ben, je veux savoir. moi, là, à tous les samedis matins, sur ma chaîne YouTube, Lee Faubert, je coach en direct
OK. Fait que si vous avez des questions en lien avec vos relations de couple, là, c'est le bon temps. Ça te Wow. tente, tu sais, mettons que ça ne te tente pas de prendre un rendez-vous en coaching individuel parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer du coaching en individuel. Mhm. Ben, tu viens sur ma chaîne Lee Faubert le samedi matin à 10h30, je coach en direct avec une fille qui a fait le processus du GPS amoureux au complet. OK. Fait qu'elle aussi, elle peut... je coach Geneviève en direct, mais on répond à des questions. Elle aussi, elle me pose des questions, pas nécessairement qui la concernent elle, mais des proches, parce que là, plus que ça va, plus que les gens, ils savent qu'est-ce qu'on fait. Fait que Mhm. j'ai aussi le groupe Facebook Les Muses. Et OK. là, mon outil, le GPS amoureux, qui est un guide pour soi en amour. J'adore le concept. Bien, pour la première fois, tu sais, ça fait 4 ans déjà, là, quasiment 5 que moi j'utilise ce GPS-là. Mais là, c'est la OK. première fois que je le lance en cohorte via les OK. réseaux sociaux. C'est une Wow. première. Puis c'est demain, dès jeudi le 2 septembre, midi, les portes seront ouvertes pour vous inscrire. Fait que c'est facilement trouvable sur ma page pro, Lee Faubert, ma page perso, Lee Faubert perso, sur le groupe des Muses, sur ma chaîne YouTube, toutes les informations vont être là s'il y en a qui veulent avoir plus d'informations. Je fais aussi un masterclass le 11 septembre à 1h30. Fait que juste avant la fermeture des portes qui sera le 12 septembre pour vous inscrire. 12 septembre minuit, that's it, on ferme les portes, puis c'est fini là. Mais le 11 septembre à 1h30, je vais aussi faire un masterclass. Fait que c'est ça qui s'en vient dans l'immédiat, là. Dans Hey, c'est l'immédiat, c'est ça comme qui est ça. Fait wow! que, C'est vraiment super. Je vais mettre toutes les notes, tous les liens dans les notes de l'épisode pour les heureuses, s'il y en a qui veulent aller suivre ta masterclass puis qui sont intéressés à voir qu'est-ce que tu fais. Écoute, Lee, je sais pas à quel point, je sais pas comment te dire merci. Ça a été vraiment incroyable que tu viennes me jaser sur le podcast, puis je l'apprécie là, tellement parce que, tu sais, on entend tellement souvent parler des relations toxiques, mais c'est dur des fois de mettre des mots là-dessus. Puis je pense que, tu sais, le bagage que tu as pu avoir, autant au niveau personnel, professionnel, fait en sorte que tu es vraiment une des meilleures personnes pour venir me jaser de ça, des relations toxiques sur le podcast du bonheur. Ça va, merci! shit, j'aime tellement ça. Tu sais, ce qu'il faut préciser aussi, là, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu des relations toxiques pour être malheureux en amour. Des fois, là, c'est que Mhm. on reconnaît juste pas nos limites, puis on sait juste pas c'est quoi nos besoins. Puis, tu sais, je pense aux femmes qui, tu sais, la célibataire du groupe tout le temps, là. Ouais. Il y en a une, souvent dans la Mhm. gang, qui est tout le temps célibataire. Bien, ça s'adresse aussi à cette madame-là, tu sais. Mhm. Ça s'adresse aussi à cette femme-là. Ta perception de toi est probablement vraiment biaisée si tu es encore célibataire, si tu as l'impression que tu vas rester célibataire tout le temps. Mhm. Puis c'est pas parce que tu es rendu à 40 ans que l'amour, ça se peut pas à 50 non plus, puis à 60 encore moins. Fait que, tu sais, ça s'adresse à plein de gens. Puis ce qui est vraiment intense avec le GPS, c'est que c'est un outil qui est conçu, qui va donner des réponses uniques pour chaque personne qui l'utilise. C'est pas une Mhm. formule genre si tu fais ça, ça égale ça. Non, 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 non. Puis c'est un outil qui grandit avec la personne au fil du temps. Fait que c'est ça. C'est puissant. C'est vraiment puissant et j'en ai des frissons. Écoute, Ouais. Colin Debine, ben un gros merci, Lee, d'être venue me jaser sur le podcast. Écoute, j'apprécie énormément. C'est sûr que tu vas revenir, hein, on le sait, là, je pense. C'est Avec sûr qu'on va plaisir. se revoir. Ben oui, écoute, c'est tellement incroyable. Un gros merci. Merci pour toute la valeur que tu as pu apporter aux heureuses aussi. Puis, écoute, sur ce, je vais te souhaiter une merveilleuse journée remplie de bonheur et d'amour. Puis, ben, on se parle bientôt. Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu. À bientôt. Bye, merci. Et voilà, c'était mon entrevue avec Lee Faubert. J'espère que tu as passé un aussi beau moment que moi. Écoute, ça a été de la bombe, tout ce qu'elle nous a livré, puis qu'elle nous a parlé aussi de son guide pour soi, le GPS amoureux. Quel concept! C'était vraiment incroyable. Si tu as aimé l'épisode,
je t'invite à me taguer sur Instagram au @Marie-Ève_Lamer, MARYEVE_LAMER, ou sur Facebook au @Marie-Ève avec un Y, espace Lamer. Fait que sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée, puis on se parle bientôt. Hey, bye là!